Hello, cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. On commence avec des inserts qui sont arrivés cette semaine, les inserts de Pipeline et d'une Imperium, donc le jeu phénomène d'une Imperium. Et l'insert de Pipeline, c'est des Folded Space. Pipelines a son extension qui vient aussi d'arriver, c'est Emerging Markets. Pipelines, je dois le jouer depuis bien trop longtemps, depuis tout le temps qu'on me dit que c'est terrible. Il est vraiment temps que je me fasse une idée. Et donc l'extension venant de chez Capstone est là. On a aussi un jeu en VO, Land vs Sea. Ça, on m'en a dit tellement de bien de celui-là, donc je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce jeu parce que j'ai pas le temps de me renseigner, mais il me tarde vraiment de l'essayer celui-là, vu tout le bien que j'en ai entendu. Un Flip and Why, voyage au centre de la Terre, qui vient de chez Ori Games. Il va falloir essayer de rejoindre le centre de la Terre et de savoir partir de la map avant que tous les volcans n'aient explosé, parce que ça pique, hein. C'est quand même assez violent comme jeu, et donc il va vraiment falloir essayer de se retirer de tout ce bourbier, parce que vos adversaires vont aussi vous faire plein de crasses. C'est assez interactif au niveau d'un flip and ride, ça c'est quand même pas très commun, l'interaction à ce niveau-là. On a un coffret Pikachu qui est arrivé. C'est une réédition c'est assez rare pour le dire au niveau de Pokémon, parce que généralement, il passe à autre chose. Il a vu la demande très insistante des fans pour refaire ce coffret, ils ont accepté. Et donc, c'est Destinée Radieuse, qui était une série 4,5, une série spéciale qui date de plusieurs mois, voire plusieurs années, je pense à peu près 2 ans. On a un kit de démarrage de Magic. C'est le 2022 celui-là, donc il y avait déjà celui de l'année passée qui était très bien. J'avais eu l'occasion de le tester et j'ai trouvé ça super équilibré. C'était très fluide et vraiment un prix modique pour commencer à jouer avec une très belle comment je pourrais dire ça, oui, c'était ouais, très bien équilibré, vraiment, et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'était super plaisant les parties avec ces starter kits. Donc je suppose que c'est la même chose dans celui-là. Je vais essayer de le tester, je vous dirai quoi. Un jeu à franchise qui est arrivé de chez Matagos et The Sync. Généralement, je suis pas très jeu à franchise, mais celui-là me donne vraiment envie d'y aller, en tout cas. J'ai un peu regardé ce que ça donnait. Il va y avoir des félons un peu dans tous les sens. La chose va essayer de contaminer tous les personnages. Ça a l'air mais super génial. J'espère vraiment savoir le jouer cette semaine-ci. Ils vous en dire quoi la semaine prochaine. On a un Kickstarter qui est arrivé. Et c'est Hippocrate de Alain Orban. Alain Orban, c'est un des papas de 3 par exemple, de Black Angel entre autres, et plein de choses. Et là il est sous bannière Game Brewer. Donc c'est un Kickstarter de luxe, c'est une version française, vous avez les pièces métalliques qui sont dessus. Il est arrivé mais bien après la version retail, une fois n'est pas coutume. C'est un choix délibéré, certainement c'est assumé parce que pendant la campagne c'était dit que les Kickstarter arriveraient après les versions retail. C'est certainement très bien pour les boutiques parce que bon, Kickstarter ne fait pas que du bien aux boutiques. Et voilà, il est enfin arrivé, Hippocrate. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, j'ai gardé un exemplaire pour moi. Et j'espère te faire ça cette semaine-ci. Il est arrivé aussi avec Stroganov, mais Stroganov, il a été victime de son succès. Et je vais essayer d'en revoir, mais c'est déjà terminé pour lui. Mais donc Hippocrate, il nous en reste quelques-uns. C'est les versions qui sortent de luxe. Quand on voit la boîte qui dépasse comme ça, on se dit que le matériel doit être juste énorme. Je vous dis quoi prochainement. On a Libertalia, les ventes Galeres. Ça, c'est une réédition, on peut dire, d'un jeu qui a plusieurs années. Mais le gameplay a été retravaillé légèrement, affiné, et c'est du Stone Meyer Games. Donc Stone Meyer Games, entre autres viticulture, site, etc. Tapestrier, par exemple. Toujours un matériel de grande qualité, Libertalia. Un jeu en VO, et celui-là aussi il me brûle les mains. J'ai tellement envie de l'essayer, tellement j'en ai entendu du bien. C'est Space Station Phoenix, pardon. Ça vient de chez Rio Grande. C'est aussi de la VO. Voilà, ça c'était pour les nouveautés. Au niveau des retours en stock, le phénomène est là. Il est revenu. C'est Arnova. Donc je ne vais pas vous en dire plus sur ce jeu parce que je pense qu'il suffit simplement d'aller sur les réseaux sociaux pour voir tout le bien que tout le monde en dit et beaucoup de gens en disent, avec des stats assez impressionnantes au niveau de BGG déjà, hein, pour un jeu qui est sorti au mois d'octobre.
Ça c'est... Voilà, enfin bref, il est revenu. Il reste très 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 peu de copies ici, parce qu'il y en avait énormément en commande, et là, en magasin, il nous en reste 2, je pense, un ou 2. Et visiblement, il va être en rupture pour... Il est déjà en rupture au niveau des grossistes, hein, et malheureusement, il ne va pas revenir de sitôt. Encore une fois, victime de son succès. On a rentré Cryptid. Donc Cryptid, un jeu un peu de déduction, avec un petit côté Cluedo, genre de choses. Et donc pourquoi on reparle de Cryptid? Ben, tout simplement parce qu'il est nommé au Spiel. Et pourtant, ce jeu est arrivé en 2018, hein, au niveau de la version française ou de la version anglaise. Je pense même les deux. Il vient seulement d'être localisé en allemand et il est nommé au Spiel des Jahres. Hein, donc vraiment pour le jeu de l'année en allemand. Donc, et nous on l'a fait rentrer. C'est les versions françaises. On a aussi un retour en stock au niveau des X-Rays. Les X-Rays sont des boîtes de rangement style un peu Geekbox. Et c'est les boîtes de chez Lucky Luke Games. Et donc elles sont belles. Hein. Enfin, franchement, grosse qualité sur ce matériel. Il y a des oranges, des noires et des blanches. Ça c'était pour les retours en stock de cette semaine-ci. On passe au jeu de la semaine, ça bouge un peu. Je l'amène au bout de la table. Et le jeu de la semaine, c'est Libertalia. Comme je vous le disais, il est arrivé cette semaine-ci. J'ai eu l'occasion de le tester. Donc j'avais pas joué à la version précédente. Donc là pour moi c'était une véritable découverte. Donc c'est un Stone Meyer Games qui a été localisé par Matago en version française. C'est un jeu qui est prévu pour de 2 à 6 joueurs. C'est assez étrange de noter ça sur la boîte parce qu'il y a l'Automa, le fameux Automa Factory de chez Stone Meyer Games, qui permet de jouer tout seul. Et donc je l'ai testé tout seul et ça tourne évidemment comme une horloge parce que ça, il faut leur laisser. C'est vraiment du grand travail. Généralement, leur Automa qui fonctionne super bien. Au niveau de la qualité d'édition, et c'est là que j'ai un peu hésité. Généralement, les jeux Stone Meyer Games sont d'une grande qualité. Et en effet, là, il n'y a pas grand-chose à reprocher au niveau de la qualité. Les jetons sont bien épais, les cartes sont bien épaisses, vous avez des livrets de règles un peu comme ça, nervurés, chose qui fait assez souvent, c'est super agréable. Mais le jeu est buggé, malheureusement. Petit bug. Là, ça va être un autre débat. Je ne vais pas m'épancher longuement là-dessus, parce que j'ai mon avis là-dessus. Et donc, petit bug. Donc, si on y regarde bien, ben, on ne le voit pas trop, parce que effectivement, j'ai collé un autocollant ici, parce que le symbole n'était pas bon. Ok, il n'y a pas mort d'homme. Ça, encore une fois, c'est un autre débat. Il y a des personnes pour qui ça ne passe pas, il y a des personnes pour qui ça va, c'est pas grave. Je ne rentrerai pas là-dedans. Au niveau du gameplay, eh bien, c'est super fluide ce jeu. C'est super simple. Vous allez, un des joueurs va piocher au hasard 6 de ses cartes. Et tous les autres joueurs, parce que les cartes sont numérotées, tous les autres joueurs vont devoir prendre le même set de cartes. Donc vous allez jouer avec 6 cartes. Et à votre tour de jeu, tous simultanément, vous allez choisir une des cartes que vous allez jouer. Et puis, vous allez les reporter sur la rivière ici, dans l'ordre croissant des chiffres. Quand il y a les mêmes numéros, eh bien, c'est la piste de réputation qui va départager. Donc ici, le bleu est derrière le mauve, donc ce qui fait que sa carte se retrouve dernière. Et puis, on va commencer par une phase de jour. Et chaque carte a des effets de jour, de crépuscule, de nuit ou de fin de manche. Et vous allez activer tous les effets du jour, de gauche à droite de carte. Puis on va revenir et on va faire l'effet des crépuscules. Là, on va aller de droite à gauche. Et ensuite, on va activer toutes les cartes de phase nuit qu'on aurait dans notre aire de jeu. Tout ça pour nous rapporter de l'argent, qui va être des points de victoire, qu'on va reporter sur les coffres. Beau matériel, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et qu'est-ce que ça va nous dire aussi, la phase de crépuscule? La phase de crépuscule va nous permettre de choisir, ici, une des tuiles. Et avec ces tuiles, à la fin, on va faire des petits effets en fonction de la tuile qu'on a pris. Où je vous disais que j'ai eu une hésitation à le mettre,
parce que ce jeu, à vous le présenter du moins, parce que ce jeu est très 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 chouette, vraiment un gameplay qui tourne super bien, ça tourne vite, c'est pas spécialement long, ils annoncent 45 minutes. L'ayant joué en solo, je suis en dessous, mais je pense qu'en multi, ça le joue aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui roulent assez vite. Mais où j'ai eu du mal quand même, c'est parce que c'est extrêmement interactif. Il y a de l'interaction à tous les niveaux. Et elle pique, hein. Ça pique, hein. Franchement, waouh, celui qui aime bien être tranquille dans son coin, ce qui est un peu mon cas, et ben, il est un peu décoiffé. Bon, ça c'est pas mon cas. Parce que il y a des effets de carte du jour qui modifient des effets de carte. Puis quand ça revient la nuit, le crépuscule par contre, on repasse devant les autres et ainsi de suite. Donc, ça bouge dans tous les côtés, dans tous les côtés. On fait défausser des cartes à tout le monde, on fait défausser un pion à tout le monde. Et waouh, voilà. J'ai un ami qui l'attendait avec grande impatience. Maintenant, je sais vraiment pourquoi, parce qu'il adore l'interaction. Et donc là, ça pique. Franchement, ça pique. Mais c'est super bien foutu. Donc, s'il est sur la table, c'est quand même, voilà, que moi, il m'a vraiment plu, malgré l'interaction. Il y a des gens qui adorent ça. Et je le comprends parfaitement parce que c'est fun, hein. Ça provoque des réactions autour de la table, ce jeu. C'est pas comme si on jouait le nez sur son plateau et que on ne, on ne relève les yeux qu'à la fin de la partie. Non, non, non. Ça bouge tellement de tous les côtés. Ça me fait un peu penser à Exodus, à Seeders Exodus. Cette interaction, oui, l'interaction tout le temps, tout le temps, tout le temps, voire assez frontale. Et donc la Libertalia est assez frontale parce que je me dis quand même que si tous les joueurs se mettent sur un joueur, ça peut franchement piquer pour le joueur en question. Donc le but est d'être le plus riche en collectant des jetons, en donnant des effets de jetons. Et le matériel, hormis le bug que je vous ai dit, donc je vous rappelle encore une fois, donc ça c'est la phase de jour et il y avait une icône phase de jour ici, en fait que c'était phase de crépuscule. Il y a encore une autre chose, il y a une tuile spéciale qui vient se mettre à 2 joueurs qui, elle, est aussi buggée. Et là, il faut aller sur internet pour chercher la correction au niveau BGG. Là, ici pour le symbole, ils ont déjà fourni l'autocollant. Donc voilà, encore une fois, c'est notre débat. Donc Libertalia, j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je vais le conserver dans ma ludothèque? Je sais pas. Franchement, il me tarde de l'essayer en solo quand même, parce que c'est pas très long. C'est pas très très long comme jeu. Si vous avez un jeu de 3 heures, vous faites taper dessus pendant 3 heures, c'est un peu compliqué. Tandis qu'ici, 45 minutes, vous allez pouvoir quand même vous venger un peu sur les autres. Ça, c'est un peu mon style. Et je pense que ça peut quand même passer. Encore une fois, le matériel vaut vraiment la peine, hormis ce que je vous ai dit. C'est quand même pas mal pensé. Il y a des petites boîtes de rangement. Moi, je trouve les cartes assez belles. Ça fait débat. Ça fait débat. J'ai vu des débats sur Internet disant que la direction artistique était peut-être un peu trop loin de ce qui se faisait, de ce qui s'était fait avant. Donc, de ce que Paolo Mori avait fait. Et voilà, moi mais je ne connais pas l'édition précédente évidemment. Mais ici, moi je trouve ça assez plaisant, assez épuré pour le fait de agréable, très agréable au niveau de la direction artistique. Encore une fois, le toucher des cartes aussi est un peu dans le même genre que les règles, c'est super agréable. Donc voilà, c'était Libertalia de Paolo Mori, c'est d'un Stomeyer Games, c'est édité localisé par Matago. Et on vous dit à la semaine prochaine.